C'était le hasard qui a choisi pour moi. Je sortais avec un garçon que mon père aimait pas du tout et puis il m'a demandé de le quitter. Je devais avoir 24 ans, je finissais mes études de Sciences Po. Et comme j'ai refusé, il m'a coupé les vivres. Alors j'ai ouvert le journal et il y avait une annonce pour un poste de journaliste, rubrique internationale au Journal de Genève. Je me suis présentée et une semaine après, j'étais stagiaire. Ben, c'est vrai que de concilier un travail à plein temps et le métier de maman, c'est pas tellement facile, c'est deux métiers à part entière. Euh, Maintenant, avec ma fille, on a toujours beaucoup parlé. Je lui ai expliqué que c'était une nécessité pour nous et que c'était important pour moi. Là, d'être journaliste, ça permet de vivre plusieurs vies ou de s'imaginer plusieurs vies, mais d'être journaliste et maman, c'est assez particulier parce que les valeurs en cours dans un métier ou dans l'autre ne sont pas tout à fait les mêmes. Dans le journalisme, il y a beaucoup de compétition, de rapidité. On vous demande d'être efficace, de produire. Et dans le métier de maman, il faut savoir avoir beaucoup de lenteur. Les valeurs, c'est la douceur, la tendresse. Et puis surtout, la solidarité, une valeur que je trouve essentielle. Bon, bien sûr, depuis que j'ai fait mes débuts en 77, il y a beaucoup de femmes qui se sont précipitées dans la profession. Elles ont beaucoup de qualités pour ça, elles sont extrêmement efficaces. Journaliste et féministe, oui, j'ai pas honte de le dire. Je pense que quand on est femme, on a intérêt à être féministe parce que j'ai pas du tout envie de retourner au temps de ma mère qui était une mineure légale. Elle n'avait pas le droit de publier ses poèmes sans l'accord de son mari. À l'époque, les femmes devaient avoir autant d'enfants que leur mari le souhaitait, puisque la contraception n'existait pas. C'est peut-être ça qui a changé les conditions d'accès au travail, mais aussi, par la suite, la lutte des femmes, puisqu'il a fallu non seulement changer les conditions objectives du travail, mais aussi changer progressivement les mentalités. Je peux dire à une jeune fille de la génération suivante que c'est pas fini. Au boulot, les filles.